Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un médicament incontournable en rhumatologie, la colchicine. Utilisée depuis des décennies, elle reste au cœur du traitement de la goutte, mais sa tolérance continue de poser des questions, en particulier pour les jeunes médecins qui découvrent sa prescription. Nous allons aujourd'hui dresser ensemble un véritable kit pratique de la colchicine pour mieux l'utiliser et améliorer sa tolérance. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Frédéric Lyoté, rhumatologue à Paris. Bonjour professeur. Bonjour Marguerite. Pour commencer, professeur, pourriez-vous nous rappeler les points essentiels à connaître en 2026 sur la colchicine? En particulier, quels sont les grands principes du schéma posologique actuel? Alors avant de parler de schéma posologique, je vais rappeler les indications. La principale, historique, c'est celle traitement de la crise de goutte. On peut l'utiliser également dans les arthrites aiguës du rhumatisme à pyrophosphate de calcium, encore appelé chondrocalcinose en vieux français, dans la maladie périodique et la maladie de Behçet, où c'est incontournable, et également les cardiologues dans la péricardite récidivante. Alors une fois cela mis en place, on va commencer par le traitement de la crise de goutte. Et c'est absolument indispensable car les posologies ont changé avec des recommandations de la Société française de rhumatologie qui faisaient suite à d'autres recommandations et à des travaux qui ont montré que le traitement d'une crise de goutte commence toujours par 1 milligramme de colchicine, puis une heure plus tard, un demi-milligramme, c'est-à-dire un comprimé, puis une heure après, un demi-comprimé. La colchicine étant sécable. Le lendemain, voire le surlendemain, on peut utiliser un demi-comprimé, un demi-milligramme, 2 à 3 fois dans la journée, selon la réponse thérapeutique, tant que les gens ont mal. Mais si au bout de 2 jours ou 3 jours ou 4 jours, les gens n'ont plus de douleur, ils arrêtent. Et avec cette mesure, on réduit la toxicité, on en reparlera, et on a une efficacité qui est comparable à des vieux schémas posologiques que je préfère ne même pas mentionner. Dans l'arthrite aiguë à cristaux de pyrophosphate, on est également à 1,5 mg à J1 et à 1 mg 2 fois un demi comprimé à J2. Moyennant quoi, on a des résultats qui permettent d'améliorer les gens de façon rapide. Le vrai secret, c'est surtout de commencer le traitement le plus tôt possible. On a l'habitude de dire avoir la colchicine dans la poche, c'est-à-dire à portée de main. On peut rajouter sur la table de nuit, parce que les crises de gouttes surviennent volontiers la nuit, au bureau, dans le sac à main, dans le sac à dos. Et ça, c'est le vrai secret. Il faut informer les patients de cette mesure d'auto-traitement. Pour une fois, l'automédication est indispensable, car il ne faut pas attendre de prendre un rendez-vous chez un généraliste à 48 heures ou à 3 jours, si tant est que ça soit aussi rapide, pour commencer la colchicine. Il est vrai que si la crise de goutte dure depuis plusieurs jours, il n'est pas impossible que la colchicine soit moins efficace et qu'il faille alors se tourner vers les autres traitements habituels de la crise, AINS quand c'est possible, corticoïdes quand c'est possible. Moyennant quoi, on transforme, en commençant le plus tôt possible le traitement de la crise, on transforme une crise en devenir en crisette. Et pour mes patients que je contacte par mail lorsqu'ils me donnent leurs résultats d'uricémie, ils me disent: «Ah doc, j'ai fait une crisette». Et en 24 heures, c'était réglé. Et donc, le concept, c'est de faire comprendre aux malades que l'autotraitement est indispensable et qu'ils peuvent ainsi transformer une crise de goutte en devenir en crisette, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup moins intense, beaucoup moins prolongé. La tolérance digestive est souvent le principal problème rencontré avec la colchicine. L'utilisation de ralentisseurs du transit est parfois évoquée. Quel est leur véritable intérêt selon vous et faut-il les recommander ou non? Alors, il est vrai que la colchicine a une marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire que entre la zone thérapeutique et la zone toxique, il y a un pas qui est très, très bref, très, très court. Ceci dit, la diarrhée, puisque c'est le problème, est un signe de toxicité. Et donc, il ne faut pas l'accepter. Mais d'un autre côté, masquer la diarrhée, c'est une erreur. On masque une toxicité. Donc, personnellement, les ralentisseurs du transit, je ne les utilise pas. Je les évite. La durée de traitement par colchicine soulève aussi de nombreuses questions. Combien de temps faut-il poursuivre lors d'une crise ou en prophylaxie? Dans une crise, je vous l'ai dit, le plus court, le mieux. Et donc, ça dépend de la réponse au traitement. Si un malade n'a plus mal à J3, il arrête. La prévention, c'est une situation différente. C'est un peu comme si on voulait mouiller des allumettes qui peuvent flamber d'un seul coup. La recommandation est de prendre un demi-milligramme de colchicine, de préférence le soir, pour bloquer les phénomènes qui président
à la survenue de la crise en fin de nuit ou au début de la journée. Donc 1 mg le soir, espoir du matin. La colchicine est un médicament qui expose à des interactions parfois graves. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales interactions à connaître absolument pour sécuriser la prescription? Je renvoie toujours au Vidal, mais personnellement, sur mes ordonnances, je marque pas de prescription de macrolide, première interaction, ni de pristinamycine, deuxième antibiotique, deuxième interaction. Après, il y a des médicaments beaucoup plus rares dans nos domaines que sont les antirétroviraux ou les antifongiques, comme le kétoconazole. Je renvoie dans ce cas-là au Vidal, puisqu'il y a des systèmes pour calculer ou mesurer les risques d'interaction médicamenteuse. Deuxième interaction très importante à connaître, outre les médicaments, ce sont les pamplemousses qui contiennent un furanocoumarine qui va bloquer le cytochrome P450, un des cytochromes P450, ce qui va induire un surdosage en colchicine. Et cela même à distance de la prise du médicament. Donc, colchicine du soir et pamplemousse du matin, surtout pas. Et c'est particulièrement vrai après 70 ans. Donc, jamais de pamplemousse avec la colchicine. Cette interaction médicamenteuse, cytochrome dépendante, est valable avec d'autres médicaments. Donc, il vaut mieux, quand on a surtout des polypharmacies, des polymédicamentés, ne jamais prendre de pamplemousse. Pour finir, professeur, si vous deviez résumer en quelques phrases les règles d'or de la colchicine pour un jeune médecin, quels seraient vos conseils? N'ayez pas de peur et moins de mal. La posologie qu'on a maintenant mis en place en France, et c'est validé par la NSM, il y a eu des lettres officielles, je vous la rappelle, elle est simple, dès le début de la crise, le plus tôt possible, 1 mg, puis 1 heure après, un demi-milligramme, ça suffit à bloquer une crise et la transformer en crisette. Au besoin, 1 mg 2 à 3 fois par jour, les 2 jours ou 3 jours suivants. Pas plus de 5 jours. Le plus tôt, le mieux. Il faut l'avoir, la colchicine, dans la poche. Le problème actuel, c'est qu'il y a une rupture dans la production de colchicine en France. Donc, la NSM a prévenu, le laboratoire a prévenu, il y a désormais l'importation d'une colchicine italienne, Colchicina Lirca, même posologie, sécable. Et pour les malades et pour les médecins, on peut utiliser le site vigirupture.fr. Et pour identifier autour de chez vous ou de la pharmacie du patient, quellepharmacie.fr. Et là, on introduit le nom du médicament et son adresse, en tout cas son code postal. Et ça vous donne la liste de toutes les pharmacies de votre entourage qui disposent de stock de colchicine. Merci beaucoup, professeur, pour ces conseils pratiques et cet éclairage précieux sur la colchicine. Merci Marguerite pour votre écoute. Chers auditeurs, j'espère que ce kit pratique de la colchicine vous sera utile au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et à nous retrouver pour un prochain épisode. À très bientôt!